39, la SCI Campus 3e. Pour le 58, Zola. Monsieur Cerne, vous avez la parole. Franchement, ce dossier-là, je sens qu'on va en entendre parler un moment parce qu'il est quand même assez exceptionnel. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent le 58, Émile Zola, c'est le sorte de triangle qui est au bout, juste avant, pas très loin de Vincennes, où il y a un food truck, par exemple, et des arbres. Il se trouve que c'est sur le côté, enfin, c'est contigu d'un pâté de maison qui est plusieurs écoles privées qui appartiennent au même groupe qui est le premier groupe d'écoles privées en France, qui appartient à la famille Bettencourt. Et en gros, pour s'agrandir et pour voilà, ils veulent ils veulent faire leur permis de construire et qu'on leur cède cette parcelle, donc ce truc qui est aujourd'hui un espace public, voilà, pour l'intégrer à leur campus, et donc ça deviendrait un espace clos. On ne sait pas très bien les arbres, ce qui va leur advenir. Il y a des arbres d'alignement qui sont dans la foulée. Je suis sidéré qu'on donne un bout comme ça d'espace public arboré pour les beaux yeux d'un campus qui est quand même une des boîtes les plus, pour le coup, je ne sais pas comment disait le collègue chez nous tout à l'heure, mais enfin, qui sont des boîtes pas reluisantes, quoi, voilà, on va dire. Oui, je suis un peu surpris de l'appréciation portée par notre collègue. Certes, c'est une école, mais c'est quand même une école qui a pignon sur rue, prestigieuse depuis 2002, date de son installation. On parle de l'école éthique et du CIFAB qui accueille plus de 900 élèves, qui à terme, grâce à leur projet d'extension, permettra d'accueillir et de former plus de 2200 élèves au métier de l'audiovisuel, du cinéma, de la musique et du spectacle vivant. Beaucoup d'acteurs bien connus du territoire de Montreuil sont passés par ces écoles-là. Et donc, quand ce porteur de projet propose d'étendre ses capacités d'accueil à quasiment 2000 élèves, et donc de pouvoir les accueillir dans de meilleures conditions que celles qui sont actuelles, puisque pour celles et ceux qui connaissent le site, il est quand même vieillissant. Et donc, mener des travaux d'extension avec la création, en plus d'une résidence d'étudiantes qui permettent de loger les étudiants de cette école directement sur place, plutôt que de les renvoyer dans des logements étudiants privés. Je ne vois pas où est la difficulté, au contraire. Et concernant la question de l'espace dont vous parlez, comme le précise la délibération et l'exposé des motifs, la parcelle dont il est question est un espace paysager protégé. Donc aujourd'hui, quand vous regardez le lieu, c'est un lieu bitumé. D'ailleurs, vous le dites vous-même, puisqu'il y a un food truck qui est posé dessus. Donc c'est une allée bitumée. Ce sont des espaces avec une voie de desserte, notamment de sécurité pour les pompiers, pour pouvoir accéder à l'école CIFAP et éthique. Et sur l'alignement d'arbres est préservé et inscrit comme tel dans le cadre de l'EPP, donc ne pourrait absolument pas faire l'objet de quelque destruction que ce soit. Et donc cette parcelle n'a pas vocation à être construite, mais elle a vocation à être végétalisée dans le cadre du projet de CIFAP, puisque, comme le précise la délibération, il s'agit pour eux, dans le cadre de la demande qu'ils ont formulée à la ville, de créer un espace vert à cet endroit-là, permettant d'offrir un espace de détente à la fois pour les étudiants et ouvert sur le quartier, et qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est une délibération qui, à ce stade, permet effectivement de déposer un permis, et ça fera l'objet d'une nouvelle délibération à l'occasion de la cession de la parcelle dans le cadre de cet espace paysager protégé. Ouais, là, ça devient quand même croquignolet parce que franchement, enfin, je sais lire. Hein. Quand on dit un espace privé clôturé, c'est pas un espace ouvert au public. Hein. Enfin, faut pas nous prendre quand même complètement pour des imbéciles. Les propos qui sont tenus ici, ils restent hein, quand même. Donc, à un moment, voilà. De toute façon, c'est sûr que ça finira avec des riverains contre et que ça finira au terrain, hein, tout ça. Donc, allez-y. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Vous êtes sur contre, hein? Oui. Proposition adoptée.